Salut à tous, le 13-30, un peu du printemps j'ai envie de dire, parce qu'il fait très beau pour une fois, et ça c'est cool. Et c'est en plus de ça le retour de Lionel Dimitrijevic, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, comment tu vas? Ça va bien, mais c'est pour ça qu'il fait beau, c'est parce que je suis revenu en fait. Ah, c'est ça. On a ramené le soleil. Mais oui. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de copilote 365. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types de copilotes, justement. Et tu m'as bien Ouais, dit, attention, moi, c'est copilote 365. Pas exactement. 368 ou 42. Non, non, 365. Donc, on va voir tout ça dans cette super présentation. Et il y aura de la démo. Moi, j'ai vu un peu des trucs en avant-première. Ça va être cool. Ça va être cool, les amis. On Voilà. va, on Bon, va ben, croiser les doigts pour les démos, hein. Normalement, ça doit marcher. ça va être très, très bien. J'ai Moi, retesté. j'ai Ouais. interrogé le copilote avant. Il m'a dit, ça va, je vais être à l'heure et tout va bien se passer. Ok, nickel. Alors effectivement, Steve, aujourd'hui, on va parler copilote 365, 365, qui est une déclinaison en fait. Copilote, ça devient plutôt une marque marketing qui est autour de l'IA, tout ce qui est autour de l'IA et Microsoft en fait. Donc on a copilote GitHub, même si c'est pas Microsoft, ça appartient à Microsoft GitHub. Donc on a ce copilote là qui est là pour le code. On va avoir un copilote générique et on va rentrer dans le détail. Et puis on va avoir un copilote 365, ça va être le sujet aujourd'hui. Alors quand on parle de copilote 365, on va naturellement parler de l'intelligence artificielle. Et en fait, on l'a vu, hein, c'est arrivé l'année dernière, enfin l'année Mhm. dernière, un petit peu plus tôt maintenant, on est en 2024, mais s'il n'y a même pas un an et demi, ou à peine un an et demi, on a eu l'arrivée des IA génératives et on a tous, je pense, eu l'effet waouh la première fois qu'on l'a utilisé, parce que c'était quand même assez bluffant. On ne connaissait pas et c'est une vraie, vraie révolution qui aujourd'hui va s'insérer de plus en plus autour de notre quotidien. On le voit quand on est dev avec le GitHub Copilot, ça nous aide à réaliser des tâches un peu rébarbatives ou nous aider à résoudre des algos un petit peu compliqués ou détecter des anomalies. Bref, tout ça pour aider le développeur. Et puis, on va avoir des copilotes, des IA plus spécialisés, comme les copilotes 365, qui vont tourner autour de tout ce qui est documentation et production de documents. Mhm. Si on regarde l'arrivée de l'IA générative pour montrer à quel point c'est vraiment quelque chose de majeur, si on regarde en fait le graphe qui est ici, pour arriver à 100 millions d'utilisateurs, il aura fallu 16 ans pour les téléphones mobiles. Alors là, il y a de la techno, c'est pas que du logiciel, mais voilà, il aura fallu quand même 16 ans. L'adoption d'Internet, ça a mis 7 ans. Facebook, 4 ans et demi. Et puis là, on est sur 3 mois, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant pour arriver à ce niveau d'adoption, en fait. Et ça a été un vrai, voilà, un vrai quelque chose de nouveau qui est arrivé, vraiment qui révolutionne un petit peu comme le web est arrivé au début où il y avait que le Minitel, je dirais. Donc on a Mhm. découvert que c'était quand même plus sympa. Donc l'IA vient vraiment là-dedans. Quand on regarde sur Copilot, purement Copilot, on va avoir trois versions en fait de Copilot. Je mets de côté Copilot GitHub. Mhm. Il y a la version Windows aussi qui arrive. Alors elle n'est pas chez nous, mais voilà, je mets ça de côté. Mais sur ce qui est qualifié de copilote, on va avoir le copilote personnel. Mais en fait, c'est la recherche qu'on va avoir dans Bing, hein, tout simplement. Dès qu'on a un compte Microsoft, on va pouvoir utiliser. C'est un chat GPT avec l'avantage d'avoir la recherche Internet intégrée, ce qu'a pas chat GPT. Ouais. Vous n'avez pas la licence pour GPT-4. On va avoir après une version professionnelle de ce même copilote. À la différence du personnel, c'est que là, les datas, donc toutes vos recherches, tous les historiques de chat, etc., ne sont pas historisés et vos données ne sont pas utilisées à des fins commerciales ni Mhm. à l'utilisation pour entraîner en fait le moteur. Donc en fait, vos données restent votre propriété. Donc ça, c'est plus adressé déjà à des petites entreprises. Et puis quand on veut aller sur le scope au-dessus et aller adresser tout l'outillage Office, en fait, on va passer à Copilot 365, où là on va intégrer, donc en plus de tous ces éléments qu'on avait avant, donc on va avoir le chat GPT avec le GPT-4, etc. On va avoir tous ces éléments-là. On va avoir une protection des données, mais surtout ce qu'on va avoir en plus, c'est l'intégration de toutes les données de Microsoft Graph. En fait, donc Microsoft Graph, c'est là où sont stockés en gros tous vos datas qui tournent autour d'Office 365, que ce soit vos documents dans OneDrive, que ce soit des sites SharePoint, que ce soit vos mails, les conversations Teams, etc. Bref, tout ça en fait va se retrouver et dans Graph et donc du coup va pouvoir être indexé par l'intelligence artificielle et du coup on va pouvoir travailler avec.
On a évidemment les applications Microsoft 365 qui sont Office, toutes les applications Office, pardon, Outlook, Word, PowerPoint, etc. On verra un petit peu Excel, Word et PowerPoint en mode démo tout à l'heure. Et puis, ce que va apporter en plus Copilot 365, c'est un niveau de sécurité d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de gérer comment, finalement, les gens dans l'entreprise vont utiliser cet outil. Attends, tout à l'heure, tu m'avais dit en préambule qu'il fallait lancer l'enregistrement du Teamcell. Tu l'as fait, ça? Ah oui, on a oublié, mais c'est pas grave, on peut toujours le faire. C'est vrai pour la démo en live. Hop. Et voilà, je me suis rappelé au bon moment. Alors, attends, j'arrive plus à me remettre dans Teams, là. On va le faire tout de suite. Voilà, ici. Je vais te mettre la transcription, comme ça on va pouvoir faire le test en live et on ne peut pas parce qu'il doit y avoir un problème. On peut désactiver. Bon, voilà. Bon, parce que c'est peut-être toi qui as initié la conversation et tu n'as pas Copilot peut-être. Filage. Je ne sais pas. Bon. On ne fera pas le test en live. Je l'ai fait sur une autre, un autre rendez-vous et j'en parlerai tout à l'heure du coup en présentant tout ce qu'on peut faire avec Copilot. Mais on n'aura pas la démo, désolé, mais ça marche très très bien. Comment ça fonctionne Copilot 365 et qu'est-ce que ça apporte en plus en fait par rapport à une IA classique? Donc on va retrouver des éléments comme le Large Language Model ici, donc le LLM qui va être la base vraiment de tout ce qui va être interaction finalement et recherche. Et puis le travail avec du langage naturel également, parce que là on va être vraiment avec du langage naturel. On va avoir nos applications 365 qui vont être là, et puis au milieu de tout ça, on va avoir Graph évidemment là, et puis on va avoir au milieu de tout ça notre copilote. Et en fait, quand on va taper des requêtes, quand on va taper des prompts, tout simplement au niveau d'une application 365, ça va passer dans un orchestrateur en fait copilote qui va aller s'appuyer sur les datas de Graph pour augmenter le prompt qu'on a fait avec du contexte en fait, qui va envoyer tout ça au modèle. Donc en gros, ça va nous créer un gros contexte pour permettre au moteur derrière, à l'IA de nous fournir une réponse. L'IA va renvoyer une réponse et à partir de là, on va faire un match avec les datas de Graph pour mettre notamment tout ce qui va être les références, etc. etc. Il faut savoir aussi qu'il y a quelque chose de très important, c'est que dans tout ce processus, toutes les notions de sécurité et de confidentialité de la donnée sont maintenues. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui, par exemple, si je tape une requête sur les augmentations de salaire dans le tenant, dans notre tenant, je n'aurai accès qu'aux documents auxquels j'ai le droit d'accéder, parce que ça a été identifié comme ça. Je ne vais pas accéder au salaire de toute l'entreprise, parce qu'il y a un document qui s'appelle salaire sur un OneDrive quelque part ou sur un SharePoint. Du coup, là, alors, il y a un travail effectivement qui doit être fait de classification aux besoins. Mais en tout cas, il y a une sécurité de surface, en tout cas, pour éviter qu'on ait accès à des informations auxquelles on n'a pas le droit d'accéder. Donc, une fois que tout ce processus-là est fait et que l'information est filtrée, tout simplement, on récupère la réponse et souvent avec des références ou des choses comme ça, quand on interroge l'IA plutôt mode GPT, on va dire, enfin en chat. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les applications et Copilot 365 ? Avec Excel, on va pouvoir créer des graphiques, on va pouvoir analyser des datas, on va pouvoir générer des formules et puis on va pouvoir éventuellement faire des projections, c'est-à-dire demander, tiens, quand est-ce que je vais qu'est-ce qui va se passer si j'augmente mes ventes de tel produit, etc. Et donc, du coup, ça va impacter automatiquement. C'est assez pratique pour faire des tâches un petit peu simples et où on n'a pas envie de se casser la tête à créer des formules. Après, quelqu'un qui maîtrise très très bien les formules Excel ira, je pense, plus vite que l'IA quand on sait ce qu'on veut faire. Mais du coup, pour quelqu'un qui est un petit peu plus néophyte dans Excel et qui met moins les mains dans le cambouis, ça permet de faire des choses, on va le voir assez facilement. Avec PowerPoint, ça c'est mon grand dada, c'est créer des présentations. Donc on va pouvoir le faire, on va pouvoir demander à l'IA de nous générer des présentations et on va voir qu'on va pouvoir s'appuyer également sur un doc, c'est ce qu'on va faire comme démonstration. On va avoir un Word en fait, un document Word, et puis on va en générer une présentation. Tout simplement ce qui nous arrive assez souvent, hein. On va faire par exemple une mission commerciale, un audit, quoi que sais-je, un document Word. Et puis derrière, une soutenance qui va se faire en PPT. Et bien souvent, on est obligé de recopier finalement ce qu'on a fait dans le Word de manière plus succincte dans le PPT. On va pouvoir également illustrer des slides, il va pouvoir nous insérer des images automatiquement, etc. Voilà. Pas mal de petites tâches qui vont nous aider en fait à créer des présentations.
Avec Word, on va être dans du plus basique, je dirais, dans le sens où ça va plus se rapprocher d'un chat GPT ou quand on lui dit bah, rédige-moi un CV par exemple ou rédige-moi quelque chose, ça va vraiment être un assistant à la rédaction. Ça va nous aider également à démarrer un document. Hein. Si on ne sait pas par où commencer, on va tiens, j'ai besoin d'écrire un document sur ça, et puis il va vous faire un pitch, ça va permettre de démarrer. Là où ça peut être utile, c'est quand on a des gros documents, on le verra, un document qui est important, il va pouvoir nous le résumer, le document. Donc du coup, on va pouvoir voir les points essentiels qui ressortent, et puis on va pouvoir transformer le document dans le sens où on va pouvoir manipuler, mets-moi en gras telle partie du texte, etc., etc. Voilà ce genre de choses. Avec Outlook, là, je ne ferai pas de démo et je ne ferai pas de démo non plus pour Teams. Et j'explique pourquoi. Simplement parce que ces outils sont dans Node Tenant, donc je ne sais pas quelles données je peux vous afficher ou pas, parce qu'il y a quand même des données qui peuvent être confidentielles. Donc je ne vais pas aller chercher dans mes mails ou rechercher quelque chose qui ressortirait et qui pourrait poser problème. Pareil pour Teams. Mais pour Outlook, on va avoir à peu près la même chose que pour Word, c'est-à-dire une aide à la rédaction des mails, une aide à la réponse des mails aussi. Il peut nous proposer des réponses par défaut, en fait, sur lesquelles on peut s'appuyer, puis il nous rédige déjà un petit truc tout fait. Et puis le résumé des longs mails qui peut être utile quand on rentre de congé et qu'on a un thread qui dure sur plusieurs mails, ben, résume-moi tout ça. Et puis ça va nous faire un résumé qui va nous permettre de faire un récap assez rapide. Sur Teams, on va pouvoir organiser des réunions. On va pouvoir, et ça c'est génial et c'est dommage, c'est ce qu'on ne peut pas vous montrer là parce que le transcript n'est pas activable, mais on va pouvoir, en arrivant en retard dans une réunion, demander à Copilot où est-ce qu'on en est. Est-ce que tu peux me faire un résumé de la réunion? Est-ce que tu peux me dire quels sont les points d'action qui ont été relevés, comment une décision a été prise? Tout ça, ça marche plutôt pas mal. Donc ça se base sur le transcript, donc il faut absolument avoir ce transcript qui marche. Et puis une fois que le transcript est activé, on va pouvoir interroger et donc creuser en avant sur les différents échanges qu'il y a eu dans Teams. Et puis dans Notes, on va avoir le résumé des notes, créer des listes de tâches, concevoir un plan, etc. Il y a d'autres outils également qui embarquent Copilot. On va avoir Loop, on va avoir le whiteboard, je ne les ai pas mis là, mais voilà, petit à petit, tous les outils 365 s'équipent de Copilot. Là, je vous ai mis vraiment, je dirais, les outils essentiels qu'on va utiliser très, très régulièrement. Au-delà de simplement utiliser les datas qu'on a dans Graph, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour d'Office et des outils Office en eux-mêmes, on va pouvoir étendre Copilot. En fait, on va pouvoir augmenter la base de données quelque part de data de l'entreprise en rajoutant alors soit des connecteurs, d'accord. Donc on va tout simplement définir un élément, définir une source de données qu'on va intégrer dans ce qui s'appelle l'index sémantique. L'index sémantique, pour faire simple, c'est dans Graph, en fait, tout ce qui va permettre de relier les différents concepts entre eux et qui va permettre de faire en sorte que votre mail, il est relié à telle personne. Vous avez un mail qui est relié à telle personne et telle personne a écrit tel document, etc., que vous partagez. Et ça va permettre, en fait, de créer toutes ces relations-là dans Graph, ce qui va permettre de rendre plus pertinents les résultats. Et donc, c'est lui qui va vraiment être au cœur du système par rapport aux data de Graph. Et donc, du coup, on va pouvoir intégrer nos données externes avec un connecteur Graph et tout ça va aller dans l'index sémantique et donc on va pouvoir alimenter toutes ces relations qu'il peut y avoir entre les différents concepts pour que Copilot puisse travailler avec. Là, on voit que c'est dans un seul sens, c'est j'envoie des données. Si je veux travailler dans les deux sens, je vais plutôt créer un plugin et donc ça va permettre en fait à Copilot d'aller interroger tout simplement un plugin qui lui va s'appuyer sur de la data en temps réel derrière pour fournir des réponses à Copilot, d'accord. Et puis derrière, ça va répondre à l'utilisateur. Donc ça, c'est les deux façons en fait d'étendre un petit peu Copilot et d'aller plus loin avec. Ça peut vraiment être intéressant cette partie connecteur pour intégrer des données métiers par exemple qui sont dans des bases, je ne sais pas moi, il y a un ERP par exemple dans la maison et puis on veut pouvoir interroger avec le chat Copilot les datas de l'ERP, et on les connecte via soit on fait ingérer les données directement dans l'index sémantique, soit on va créer un plugin autour de cet ERP et puis on va lui plugger, on va se connecter à ces données et renvoyer les données à Copilot.
Justement, quand on parle de plugins, en fait, avec Copilot, on va pouvoir avoir plusieurs plugins. On va pouvoir avoir un plugin pour gérer, l'exemple qui est mis ici, c'est Priority Matrix. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de gérer des tâches, etc. Mais on pourrait avoir d'autres types de plugins. Tout à l'heure, je parlais d'un ERP, par exemple. On peut avoir plein de sortes. Donc, du coup, en fait, quand on va faire une requête depuis le chat, vous voyez ici la requête, c'est Do I have any work assigned to me? Est-ce que j'ai du travail qui m'est assigné? En fait, on va passer dans le service copilote et lui, en fait, il va aller chercher dans sa liste de plugins s'il y a des plugins. Alors déjà, quels sont les plugins disponibles? Et puis, en fonction de la question, il va déterminer quel est le plugin qui va être le plus à même de répondre à la question de l'utilisateur. Et donc, à partir de là, il va s'appuyer sur ce plugin-là pour amener une réponse. Donc là, ici, bah voilà, on a 2 items qui sont assignés, etc., etc. Et donc, ça va servir. Et donc ici, on peut avoir plusieurs plugins. Alors, je regardais avant la présentation, là, il me semble avoir entendu parler de 10 plugins max, mais ça a peut-être changé. En tout cas, on peut mettre cet ensemble de plugins-là. Et les administrateurs des entreprises peuvent aussi configurer des plugins pour l'entreprise. Et du coup, chaque utilisateur va avoir des plugins déjà préconfigurés. Je vais juste passer sur Teams 2 secondes. Alors, je n'ai pas changé, mais juste pour vous montrer, puisqu'on parle de plugins, et donc du coup, sur Teams, il y a un plugin quand même intéressant. J'ai fait une petite recherche tout à l'heure. J'ai demandé en fait à tu peux zoomer, tu penses ou pas? Alors, je suis dans Teams, je ne suis pas sûr. Ouh, si, j'avais jamais essayé, bravo. C'est mieux superbe. là. Ah ouais, large. Ok. J'ai du coup demandé à Copilot, je suis dans Teams, hein, il y a un Copilot dans Teams, je lui ai demandé quelles sont les nouveautés sur Angular 18. Donc, je peux faire la même question. Hein. Et là, en fait, il me dit, je suis désolé, j'ai rien trouvé comme information sur Angular 18. Je fais bon, c'est quand même assez étonnant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit outil, hop là, ici. Je vais rezoomer, voilà, ici, ce petit truc-là, qui va nous permettre d'activer ou de désactiver des plugins. Et vous voyez, là, j'ai Priority Matrix comme plugin qui est désactivé, et j'ai Web Content qui est activé. Une fois le Web Content activé, la réponse, c'est dans votre entreprise, je n'ai pas trouvé, mais par contre, j'ai trouvé sur le web qu'il y a une version d'Angular en mai 2024, etc. C'est intéressant, ça. Et oui. Et donc, c'est à ça que servent les plugins. C'est-à-dire qu'en gros, ça va donner plus de visibilité, plus de data à Copilot pour pouvoir travailler, en fait. Ok. Voilà, on va passer maintenant sur les démos. Allez, je vais commencer par Excel. Excellent. Je suis tellement fort. Ok. Alors, j'ai téléchargé un petit fichier Excel sur Internet, qui n'est pas énorme, hein, mais qui va, pour les besoins de la démo, qui va faire l'affaire impeccable. Donc, du coup, on a ici... Tu vas zoomer un peu? Ouais, attends, je ferme. Voilà, et on peut zoomer un petit peu. Ok. Donc, on a ici une table. Je vais juste remettre mon OneNote pour ne pas me tromper dans l'ordre non plus. Et on a ici donc des datas qui représentent des noms de produits, donc laptop, moniteur, keyboard, etc. Donc du matériel informatique avec du stock, le nombre d'achats qui ont été faits, le nouveau stock, le prix et puis le coût total, enfin tout ce que ça nous a rapporté. Moi, le chiffre d'affaires que ça nous a apporté. Donc du coup, je vais activer Copilot. Alors, c'est de la préversion. Hein. En ligne, il ne doit pas être en préversion, mais bon, globalement, il marche bien. Et donc là, du coup, je vais pouvoir lui poser des questions. Alors là, par contre, je ne peux pas zoomer cette partie-là, je suis désolé. C'est pas grave, c'est bien. Mais il me dit, là, déjà, il y a un problème parce que, en fait, là, il n'y a pas de tableau. Moi, j'ai besoin d'un tableau pour travailler. Donc, du coup, OK. Alors, il me propose d'aller de B6, c'est pas mal, à I52. Eh ben, pas mal. Donc, du coup, on va le convertir en tableau. Il s'en est occupé tout seul, impeccable. Il l'a détecté lui-même. Donc, OK, nickel. À partir de là, je vais pouvoir, vous voyez, il propose des prompts déjà prêts à l'utilisation, en fait, afficher les insights, etc. etc. Donc, je vais lui dire tout simplement analyser les données. Et voilà. Et puis, il va travailler. Alors, c'est un petit peu long, entre guillemets, parce qu'on a l'habitude maintenant d'avoir des réponses quasi immédiates quand on fait une recherche sur Google, etc. Mais bon, c'est un petit peu normal que ça prenne du temps. Ça calcule derrière quand même. Hein. Il y a des allers-retours sur le réseau et tout. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Ah, on nous pose une question. On dit, est-ce que l'abonnement de Copilot 365 est inclus dans la licence Microsoft ou non? Non. C'est un abonnement supplémentaire. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé des niveaux d'abonnement qu'il fallait avoir. Enfin, tout le monde peut y inscrire.
Mais pour l'entreprise, il faut avoir un compte E3 ou E5, donc avoir des comptes spécifiques. Après, les particuliers ont aussi accès à Copilot, mais ce sera limité du coup à leur data à eux. J'avoue que Oui. pour un particulier, c'est un petit peu moins, voilà, je trouve que c'est un petit peu moins d'utilité. Après, je sais pas, moi je suis pas un gros utilisateur d'Office en dehors du travail. Hmm. Peut-être que d'autres l'utilisent beaucoup plus, quoi. Donc voilà, donc suite à l'analyse des données, il me dit bah tiens, j'ai un petit graphique là, tiens, on va l'ajouter sur une nouvelle feuille. Alors il me dit le cost price total passionné c'est sensiblement plus élevé pour laptop et smartphone, donc a priori ce serait nos top ventes en matière de chiffre d'affaires. Et donc là ici, vous voyez, il m'a refait du coup les datas, il me les a reclassés dans l'ordre décroissant du coup de chiffre d'affaires, et puis il m'a fait un Mhm. petit graphe. Il me l'a généré tout seul. Bon, j'avais demandé de me faire une analyse, je m'attendais un petit peu plus à une analyse, de me dire, bah, voilà, il y a tel produit pourrait vous faire gagner vachement plus d'argent, etc. Non, non, c'est Mhm. pas voilà, on est vraiment sur, voilà, il essaie de faire ressortir les points qui lui paraissent les plus essentiels. Et effectivement, peut-être ce qui est plus important là ici, c'est le chiffre d'affaires généré par l'ensemble smartphone, tablette là, qui est très important. Donc, voilà, mais c'est déjà une analyse, ça nous génère un graphe à côté, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais rester dans ce tableau-là et je vais lui demander en fait de m'afficher bah, tout simplement les 3 meilleures ventes en fait. Et on va lui dire bah, tu me les surlignes en vert par exemple. Donc surligne en vert les 3 meilleures ventes. Est-ce que tu as capacité à réduire la bande en haut, la bande Office là? Ah, Ça là, ouais, parce que ça prend de la place pour rien. Le ruban, exactement, voilà. c'est là, c'est toujours affiché le ruban. Ça va, non, il ne le cache pas. Eh oui, si je le mets toujours affiché le ruban. Si je mets mode plein écran, voilà, c'est mieux Merci. ça. Beaucoup mieux. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on voit en fait? Il a surligné, donc je lui ai demandé, hein, effectivement, donc pendant que ça Mhm. réfléchissait, il m'a surligné en vert ici les 3 meilleures ventes. Vous voyez qu'il a lui-même pris en Mhm. considération le titre de la colonne, etc. Ça, moi, je lui ai pas dit, hein. Donc quand on regarde, les résultats, ils sont plutôt bons. Maintenant, alors attendez, ce que je voulais voir, c'était le stock restant, c'est cette colonne-là que je vais supprimer, parce qu'en fait, on a une colonne ici avec un stock de départ, un stock d'achat, donc 70, un nombre Mhm. d'unités vendues 10 et 66, donc je vais l'enlever, simplement pour le besoin de la démo, et je vais lui demander de me la créer, en fait, cette colonne. Ok. J'ai plus la colonne, et donc, imaginons qu'on est... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pété le tableau, il est pas content. Non, ah non, c'est parce que je suis sorti du tableau, donc du coup, j'ai plus accès à Copilot, pardon. Voilà, parce que mon curseur est sorti Ah oui, du tableau. d'accord, d'accord. Ok. Donc, je vais lui dire ajoute une colonne pour afficher le stock restant. Et puis, je vais lui dire surligne en jaune les 5 stocks les plus élevés. Voilà. Donc, je veux qu'il me crée la colonne et puis, du coup, qu'il m'identifie automatiquement ceux qui vont être. Je vois que le temps passe et ça demande du temps ce truc-là à chaque fois. Vous allez voir. On va se rendre compte normalement d'une petite limitation. Alors, truc génial, c'est qu'il nous fournit la formule. En fait, il nous dit, bah voilà, Ah, sympa ça. je vous crée la formule. Est-ce qu'on insère la colonne? Donc oui, on va insérer la colonne. Et du coup, vous remarquez le truc. Donc, il a fait la colonne, mais par contre, il m'a pas fait la deuxième commande qui était surlignée. Il peut pas traiter les deux demandes D'accord. simultanément. Là, en plus, j'ai une étape entre les deux pour dire, oui, je veux insérer cette colonne-là. Hmm. Simplement, dans ces cas-là, il faut lui dire, bah, surligne en jaune les 5 stocks plus élevé. Voilà, donc c'est une question d'habitude aussi, hein. Copilot, c'est un outil, c'est pas quelque chose qui va faire les choses à notre place, mais c'est plutôt un outil pour nous faciliter les choses. Ici, quand je vais vite fait, voilà, on va le laisser terminer. Ouais, voilà, paf, il me les a surlignés en jaune. Mhm. Comment ça fonctionne? Alors, il faudrait qu'il m'affiche le bandeau, mais comment je fais pour revenir en arrière? Alors, moi, utilisateur d'Office de base, Voilà. et en fait, on est sur, on a des mises en forme conditionnelles en fait qui ont été mises. Vous Ah, voyez, sympa. en fait,
il crée les choses directement en fait à notre place. Hmm. Et vous voyez, O3, O5, c'est des éléments qui ont été créés. Et donc du Ah, coup, c'est la vieille traduction française. En fait, c'est top 3 et top ouais, 5. top 3 et top 5, ouais, tout à fait. Mais Hmm. et du coup, on va pouvoir aussi agir dessus. Si on se dit, ah bah non, c'est plus du vert que je veux, mais on Ouais, retrouve bien en sûr. fait, il n'y a pas de magie en fait, hein, il n'y a pas Et puis, de. et puis, ce qui est bien, c'est que si tes données changent, ça fonctionnera toujours, quoi. Ouais, exactement. Et non, non, c'est plutôt là-dessus, c'est plutôt bien fait. Encore une fois, je pense que quelqu'un qui vraiment sait très bien manipuler Excel, il va sans doute aller plus vite que de taper le texte et de Mhm. faire les choses. Après, quand on va faire de l'analyse, là, on a un tout petit fichier, mais si on a des gros fichiers qu'on va faire de l'analyse, je pense que ça peut vraiment avoir un intérêt certain. On va passer avec du Word maintenant. Je retrouve mon document Word. Il est là. Où Hop. est-il? On l'a trouvé. Et On a les droits. donc, j'ai fait il y a très longtemps, en 2020, un Ah audit ouais. pour Et taper. pas jeune, ce truc-là. Non. Donc, du coup, je l'ai anonymisé quand même. Et donc, on est sur un document qui doit faire une trentaine de pages, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 28 pages. Et donc, du coup, bah, voilà, moi, je viens de recevoir ça comme document. Il faut que je me paluche tout le doc et tout. J'ai autre chose à faire pour le moment. Je le lirai un petit peu plus au calme. Fais-moi un résumé du document, en fait, pour déjà que je puisse en prendre connaissance. Là, on va le laisser travailler. Et il va lui-même nous faire un résumé. Alors, ça peut être plus ou moins long, ça dépend comment il va voir les choses. Mais c'est traité. L'opération est presque terminée. C'est ça Ouais, ouais. Ah, qui ça, est c'est plaisant. frustrant, hein, ces petits messages-là. Et Oh, de c'est temps en temps, sympa. alors, Au moins, ça on bouge, a quoi. de l'anglais. C'est-à-dire que de temps en temps, on a de l'anglais aussi qui vient se Ah mélanger oui. dedans. Je sais pas pourquoi, Ils, mais il y ils a ont, des. ils ont plus de phrases d'excuses en français dans le pool. Voilà. Idée principale, contexte du projet. Le document présente le résultat d'un audit technique et méthodologique de l'ERP Phoenix réalisé machin pour le compte, etc., etc. Donc, vous voyez très rapidement, Ouais, c'est paf pas mal, paf, ça, hein. on a fait le résumé du document avec voilà ce qui ressort de l'analyse technique, voilà ce qui ressort de l'analyse méthodologique et voici les recommandations qui sont faites. Donc très rapidement, on peut prendre connaissance d'un document en fait de 30 pages, Hmm. en connaître l'essentiel. Et là, ton histoire de plugin de tout à l'heure, on est d'accord qu'il n'y a pas de plugin spécifique. Voilà, il n'y a que Non, l'accès à Microsoft Graph que tu as évoqué tout à ouais, l'heure. ouais. Là, dans les tâches que je fais, oui. Après, quand on va être dans la rédaction, alors je ne l'ai pas testé, ça faudra le voir, mais je pense qu'on doit pouvoir lui dire d'aller chercher sur le web des éléments pour argumenter encore plus la réponse. Alors attends, on a Euh, une question sur le chat. Au-delà du coût, quelle est la durée d'investissement pour configurer et mettre en place Copilot 365? Donc j'imagine au niveau de l'entreprise par un admin. alors, Puis le temps pour savoir l'utiliser. alors, ça, c'est très, très variable. Euh, Techniquement, pour le mettre en place, il y a juste la licence à acheter hein, et puis switcher un ou deux boutons et ça suffit. Donc après, c'est en place, mais après, c'est pas parce qu'on a activé Copilot que c'est réellement en place. Il y a des problématiques, ce que je disais, des problématiques de droit sur lesquelles il faut faire attention, de Ouais, pour pas pas qu'il avoir aille des piocher dans tous les etc. documents, quoi. Donc, c'est un petit projet en fait le passage à copilote parce qu'on ne va pas non plus ouvrir d'un coup à tout le monde, donc on va prendre des populations restreintes, on va essayer d'axer sur des populations qui en ont vraiment l'usage, qui vont en avoir l'usage au quotidien et qui vont bien le tester et qui vont pouvoir faire des retours d'expérience avant d'élargir en fait l'utilisation de l'outil. Donc c'est un vrai petit projet en fait ça, cette partie-là. Et puis le temps d'apprentissage de l'outil. Je dirais, il faut apprendre à faire un petit peu des prompts et puis regarder un petit peu à droite à gauche. C'est pas ultra compliqué, sincèrement, mais par contre, on se heurte des fois à des problématiques parce qu'on a mal spécifié telle chose et puis du coup, il ne Hmm. comprend pas. Donc voilà, enfin, c'est habituel avec ce genre d'IA. Oui, c'est un peu pas la problématique, mais comment on va dire, le ticket d'entrée pour chaque type d'intelligence artificielle auquel on a accès aujourd'hui. Il faut lui parler, il faut arriver à se faire comprendre. C'est ça. C'est ça. Pour arriver à en faire ce qu'on veut. On nous pose une autre question. Est-ce qu'il y a des limites sur son utilisation? Question large. La réponse est l'univers. Oui, il y a des limites qui sont mises en place par Microsoft, notamment sur tout ce qui va être enfin, terrorisme, etc. Enfin, tout ce qui va être de l'ordre de la criminalité ou des Hmm. mots ou des concepts qui sont sensibles en fait et qui vont être exclus. Donc voilà, tous ces éléments-là vont être limités. Après, des limites, je ne sais pas dans quel sens des On nous limites. propose aussi des limites sur le nombre de requêtes qu'on pourrait avoir sur GPT.
4. Alors oui, oui et non. Là, dans un chat, en fait, on peut avoir 30 requêtes, hein. Je crois que c'est marqué ici, ou c'est sur Teams. On a 30 requêtes dans une session de chat, en fait. Mais après, on peut ouvrir des sessions autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite là-dessus. Alors, Lionel, nous arrivons au terme de Ouais, cette présentation. Est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un épisode 2? Je ne sais pas si j'aurais matière à faire un épisode 2 comme ça tout de suite. Et tu veux le faire quand, ton épisode 2? Oh, c'est fin mai, début juin. Eh ben écoute, tu sais quoi, je vais quand même faire le dernier parce que c'est celui qui est le plus Faisons bluffant ça. quand même. Le dernier, C'est parti. le dernier test. Et on s'en reparle pour. Alors, je ne sais pas Ok. s'il faut le prendre ou pas, j'espère. On va voir ça. Ok, donc je pars en fait de mon fichier Word, là, mon audit. Hein. Ok. Voilà, et je vais demander à Copilot de me faire la presse en fait, tout simplement. Alors je copie-colle parce qu'il y a un lien vers le fichier. Alors, on a un lien. Alors, le document, il doit obligatoirement être sur OneDrive pour que ça fonctionne, sinon ça ne marche pas. D'accord. On peut aussi faire quelque chose comme ça, mais on n'a pas tous les fichiers. Bon, là, il y est en l'occurrence. On peut faire comme ça pour accéder au document. Ou alors, sinon, on fait copier le lien du fichier de OneDrive et puis on y va. Allez, on est parti. Ça va durer un petit peu. Ça va durer quelques instants. S'il y a d'autres questions, du coup, comme ça. Donc là, vous avez vu, les amis, créer une présentation à partir du document qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais, ça c'est vraiment le truc bluffant. Pas forcément le résultat final. Vous allez voir le résultat final, vous allez vous dire bon bah voilà, ça peut faire mieux. Mais sur ouais, mais si ça t'a fait 80% du boulot, ça va. C'est exactement ça. Alors, vous serez heureux d'apprendre, les amis, pendant que ça réfléchit, que la semaine prochaine, dans le 13-30, nous aurons, attention, Hamza Salimi qui va nous parler de Power BI et contexte DAX. Truc de dingue. Ça, ce sera dès la semaine prochaine, le 27 mars, suivi le 3 avril. Alors, d'un truc de dingue. Véronique Prost plus Bélassène Hadj-Mansour qui viendront pour nous parler de Spark dans Azure Synapse Analytics. Et voilà, on adresse plein de technos différentes dans le 1330, c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui ont bien aimé Copilot, et tu l'as évoqué tout à l'heure, on va avoir la version GitHub Copilot avec Amir qui est sur le chat actuellement. Yes. Et ce sera le 10 avril. Hop là, on est revenu. Ok, et voilà. Tu vois, tu n'as même pas eu le temps de finir en fait d'annoncer tout ça, que le PPT est prêt. Donc, alors il nous dit tout au long ce qu'il crée, etc. Donc on voit alors le design. Voilà, on va pas ergoter le design. Il est vraiment horrible. Je ne sais pas comment il fait pour générer des trucs aussi moches que ça. Mais en tout cas, on a du contenu en fait, et c'est ça l'essentiel. Après, je dirais la mise en forme. Voilà. Bon, il y a des petites erreurs quand même. On voit ici, je me retrouve avec les dates de création du document, les tableaux qu'on avait en tête, sans doute parce qu'il y a du style Word qui ne va pas, vous voyez, historique du document. Par contre, après, voilà, il nous reprend, tape des matières, ok, pas de souci. Et puis, on va rentrer dedans. Alors, la société X, alors je ne sais pas pourquoi, donc il faudra revoir ces trucs-là. Mais du coup, il nous met tous les éléments. Il va reprendre les documents d'architecture qu'on a là. On va récupérer tous ces éléments-là directement dans notre présentation. Et puis ici, on va pouvoir, par exemple, là, je suis sur une slide, je tombe sur une slide, vous voyez, tous les éléments, ils viennent du Word. Hein. Et je vais juste lui demander, en fait, ajoute-moi une illustration, et puis on va s'arrêter là-dessus. Sinon, on va pouvoir encore faire peut-être une séance supplémentaire, comme tu disais. Mais oui. Je termine là-dessus. On sera avant 14h05. C'est vraiment intéressant. On a rajouté une petite illustration. Et au passage, il a changé le style de la diapo. Bon, après, il nous dit, si vous voulez aller plus loin, il faut aller avec le concepteur et voir, voilà. Mais en gros, il va vous mettre quand même toute la structure, je dirais, les éléments essentiels, et vous avez une très, très bonne base pour partir. Ça fait quand même gagner un sacré bout de temps, quoi. Je vais répondre à la dernière question sur le chat. Il pouvait pas faire la présentation avec Copilot puisqu'il y a un modèle de présentation pour le 1330 et pour rentrer dedans, comme vous voyez, le Copilot, tu lui parles des trucs bruts, tu vois. Alors, on est en train de le tester. On peut faire mettre une présentation. En fait, quand on est dans une entreprise, en fait, on va créer un modèle d'entreprise. Et à partir de là, Copilot va pouvoir s'appuyer dessus. Par contre, il y a des contraintes. Justement, on est en train de regarder ces problématiques-là pour générer nos documents, nous, tout simplement, directement à la charte par Copilot. C'est faisable. Après, voilà, il y a des petites contraintes.
Ok, bon écoute, en tout cas, on a vu que c'est une vraie aide au quotidien dans l'ensemble des outils qui nous ont proposés dans la suite Office. Et en plus, on est au début vraiment de l'outil, donc on imagine que dans 1 an, dans 2 ans, ça va être encore plus intégré, encore plus puissant. Donc c'était bien intéressant, bien intéressant. Alors, il y a des évolutions tous les mois, en fait. Je n'ai pas mis là, il y a un site où on a tous les mois les mises à jour et de serait capable de faire l'IA en plus. Donc tous les jours, tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et j'ai oublié de parler d'un truc vite fait, juste 2 secondes, Steve, et puis après tu conclus. Ici, le petit annuaire où on va pouvoir afficher des prompts déjà préconçus. Et puis, si on en veut plus, on peut aller sur le web et on va avoir en fait Git Copilot Lab où on va retrouver des prompts que même les utilisateurs peuvent se partager après derrière. Et donc, du coup, on a des prompts qui évoluent aussi en fonction de l'évolution du modèle qui est derrière pour être le plus optimum possible. Voilà, et j'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Ok, bon bah les amis, je vais faire en sorte qu'on ait un épisode 2. Ça nous réclame sur le chat vivement l'épisode 2, on en veut encore. Merci pour la présentation, merci à tous les amis. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour du Power BI en contexte DAX. Et ça va être bien également. Et je vous dis à bientôt. Merci Lionel, salut. Salut.